Bien, ben maintenant on va parler du cas vidéo numéro 6. Après une période d'absence forcée, on va revenir un petit peu au travail. Alors on va commencer en douceur avec le cas d'une petite fille qui est née en 2009. Ça lui fait 3 ans, qui est extrêmement agitée de prime abord. Vous la voyez arriver, elle brasse sans arrêt dans le bureau. Et le motif de la consultation, ben, ce sont des rhinopharyngites qui se transforment en otite à chaque poussée dentaire. Dès que elle commence à faire une dent, dès qu'elle a un petit quelque chose, un refroidissement, n'importe quoi, ça fait une otite et ça se retrouve en situation qui est la suivante. On en est à 10 ou 11 otites avec à chaque fois une antivothérapie. Donc c'est une petite qui fait à chaque fois une poussée thermique, elle fait 42 fièvre, elle ne se plaint pas, mais tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une très forte poussée de température. Alors, on l'a gavé d'antibiotiques et l'Orelox ne fait pas grand-chose. Vaguement, l'Augmentin fait quelques effets sur ces situations, donc la maman est assez désespérée parce que plus on la traite et plus elle est malade, enfin il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de mon côté? C'est qu'elle dort très mal, ça fait environ 1 an qu'elle ne faisait pas 2 nuits d'affilée, ce qui est un petit peu dur pour les parents, qui en sont à se lever 2 à 4 fois la nuit. On en est au schéma suivant. En gros, l'otite, elle en fait 1 par mois, en moyenne. Alors, je ne dirais pas que c'est périodique, mais enfin, je pense que le médicament convient à cette périodicité mensuelle, c'est un classique, mais le symptôme de la périodicité ici n'est pas excessivement marqué. Ce qui est frappant, c'est que c'est une petite qui est pas vraiment intimidée en étant dans mon bureau. Elle va, elle vient, elle va qu'à ses petites affaires, elle ouvre la porte, elle ressort. Ce qui est frappant aussi, c'est que par rapport à mon gabarit, qui d'habitude peut quand même impressionner les petits bouts, c'est encore tout ce qui me reste pour impressionner quelqu'un, eh bien la petite n'est pas très impressionnée du tout, elle soutient mon regard, et puis qu'est-ce que tu me veux toi? Alors j'interroge la maman sur le caractère de cette petite fille qui est déjà si trempée à cet âge-là. Eh bien, comme elle vient de nous le prouver, elle a un caractère très marqué, puisqu'elle vient juste de se taper sur le bord de mon bureau, et là, même pas, elle s'est plainte, très dur, tout va bien, je m'en fous même pas mal. Et sa maman me dit qu'elle fait des grosses colères, qu'elle se roule par terre avec les colères, et qu'elle peut même avoir des colères à se taper la tête contre les barreaux du lit. À ce point-là, à ce niveau-là, le médicament est tout trouvé, donc je pense que je m'aurais suivi dans le raisonnement. Vous aurez assemblé les symptômes qui vous frappent le plus pour déterminer le médicament qu'il faut donner à cette petite fille. Je vais vous donner quelques éléments complémentaires que la maman m'a livrés, c'est-à-dire la petite déteste avoir une couche mouillée, elle appelle immédiatement sa mère. À vous de savoir si c'est un symptôme ou si c'est quelque chose qui relève du tempérament. Rappelez-vous bien que Hahnemann détermine bien, nous exhorte à distinguer ce qui est morbide comme symptôme à traiter et ce qui ne l'est pas, qui dépend du tempérament, et j'allais dire du caractère de la personne. C'est tout l'art médical qui consiste à faire ce tri. Pour ceux qui sont médecins, lisez le paragraphe 5 de l'Organon, dans lequel Hahnemann expose tout cela. L'autre point, c'est qu'en dormant, elle a une légère transpiration de la tête. L'année qui a précédé, celle-ci, donc en 2010, elle a passé tout le temps la nuit en génuflexion, à 4 pattes, les fesses en l'air. Elle adore les yaourts, elle adore les gâteaux. Et sa maman, j'ai mangé le nom parce que je connais la maman, j'ai marqué son prénom, alors je ne vais pas le dire. Donc sa maman a eu plusieurs fois le vaccin du PCG, qui n'a jamais pris. Je passe sur la barbarie du geste, mais vous noterez que, comme il est convenu de le dire, le vaccin n'a jamais pris. Et d'ailleurs aussi, elle a eu plusieurs fois le vaccin de l'hépatite, elle est infirmière, et le vaccin, apparemment, a aussi, pour l'hépatite, eu de la peine à prendre, entre guillemets. Et pour terminer, vous noterez que la petite adore le saucisson, le jambon, etc. Tous ces éléments sont superfétatoires pour prescrire le médicament qui apparaît déjà au moment où je vous l'ai dit dans mon petit résumé. La dose, les quelques graines de la dose de 200 ont très bien fonctionné, on est monté à 1000 assez récemment. Chaque dose lui fait du bien, à peu près 1 semaine, d'après le caractère, on lui renouvelle, quand elle redevient pénible, à nouveau elle va bien. Et bien entendu, entre-temps, les otites ne sont pas revenus.
Comme petit bonus, au bout de plusieurs prises du remède que je vous demande de déterminer là, il s'est avéré qu'elle a fait une nouvelle poussée dentaire et à nouveau beaucoup de température sans que ça dégénère en otite, parce que probablement sur le plan chronique, le médicament agissait bien, mais toutefois, nous sommes là dans une situation où, en fonction de l'état chronique qu'on a déjà bien amélioré, ça n'empêche pas la survenue de l'état aigu. C'est comme s'il y avait une nouvelle strate qui se greffait. Donc la question c'est, sans avoir besoin de réfléchir, sachant qu'on est devant une poussée dentaire avec de la toux, un encombrement des voies aériennes et une très forte température, quel est le médicament que vous donnerez? Ça, c'est le bonus pour trouver le deuxième médicament qui l'a instantanément soulagé. Voilà, bon travail et à tout à l'heure, merci.